Salut, je m'appelle Isabelle, je suis auteure, compositrice, interprète. La confiance en soi, c'est quelque chose qui est inné parce que je pense que quand on est naturellement avec une confiance en soi. Puis c'est vraiment en grandissant qu'on la perd, quand on commence à être conscient de notre entourage, quand on commence à être conscient de toute la société, toutes les mœurs, les valeurs dans lesquelles, qui nous entourent, dans le fond, le monde dans lequel on vit. C'est là que je pense qu'on commence à perdre cette confiance en soi-là qu'on a naturellement à la naissance. Puis c'est vraiment triste. Mais je pense qu'après ça, tout le long de notre vie, on travaille à la rebâtir, à la retrouver, puis on la cherche aussi beaucoup. Fait que oui, si on pourrait retrouver cette étincelle-là qu'on avait quand on était enfant, je pense que ça serait un beau cadeau pour tout le monde. L'élément déclencheur qui a fait en sorte que je voulais chanter, que je voulais développer ma confiance en moi, c'est le moment où je me suis rendu compte que ce que j'avais à apporter, ce que j'avais à dire, ce que j'ai comme talent avait de la valeur, puis que j'avais pas besoin de mettre autant de pression à me comparer puis essayer d'être à la hauteur de ce que je vois autour de moi. Ma seule quête, c'est toujours de m'améliorer, d'essayer de repousser mon art plus loin. Puis le moment aussi où on comprend qu'en tant qu'artiste, l'art, c'est une question de goût. C'est aussi banal que t'aimes-tu les tomates, t'aimes pas les tomates. Il y a du monde qui aime les tomates, il y en a qui aiment pas ça. Donc, la journée où je me suis rendu compte que ce que je fais, j'ai pas besoin que tout le monde aime ça. J'ai pas besoin que ça soit unanime. Je peux juste être moi-même. Je peux juste dire ce que j'ai à dire, sortir qu'est-ce que j'ai besoin de sortir puis de créer. Puis ça, ben il y a des gens à qui ça va parler, il y a des gens à qui ça parlera pas, puis c'est incorrect comme ça. La journée que tu es prêt à accepter ça, je pense que c'est la journée où tu commences à avoir de la confiance en soi. La quête de confiance en soi, c'est une quête qui est quotidienne, pour ma part en tout cas. Oui, je projette quelqu'un qui en a, puis qui a l'air justement sûr d'elle, mais reste que c'est un travail de tous les jours. Il y a beaucoup de up, il y a beaucoup de down. Puis ça, je pense que c'est un peu la culture dans laquelle on vit. On se compare beaucoup, on a beaucoup de modèles différents qui nous reflètent une espèce de perfection qui est inatteignable. Puis la journée où on comprend qu'on ne sera jamais parfait, peu importe ce qu'on fasse, peu importe à quel point on peut essayer, la perfection, c'est inatteignable. Puis c'est settling for disappointment. C'est sûr que si c'est ça ton objectif, c'est sûr que tu vas être déçu, c'est sûr que tu vas être malheureux. Puis ça, ben c'est pas tout le temps facile à faire. C'est pas un challenge qui est évident. Il y a des jours où on a l'impression que ça avance pas, qu'on n'est pas assez bon, qu'on n'est pas assez performant. Puis ça m'arrive régulièrement, mais j'essaie justement de me rappeler pourquoi je le fais. Puis la raison première pourquoi je le fais, c'est parce que ça me rend heureuse, parce que c'est quelque chose que j'ai le goût de partager, puis c'est centré avec ce que je suis. Quand je fais mon art, je suis sur mon X, puis c'est à ce moment-là que je suis vraiment bien. Dans le fond de notre tête, on est vraiment bon pour se saboter, on est vraiment bon pour se rabaisser. Je pense que les choses les plus méchantes que j'ai entendues à mon sujet, mais c'est moi qui me les suis dites à moi-même. Fait que je pense que ça, c'est... Le combat se passe à l'intérieur, le combat se passe contre cette petite voix-là, justement, d'essayer de l'ignorer, en fait, puis de se dire, pourquoi pas, je vaux autant que tout le monde, je mérite ma place, puis je fonce. Ben, les journées que ça marche pas, ben, de prendre du temps pour soi, de prendre le temps de prendre une pause, tirer la plug, faire couler un bain, écouter la télé pendant toute l'après-midi sans se sentir coupable. Puis dans les moments où ça va vraiment pas bien, c'est des fois juste d'écrire ce qui va pas. Parce qu'on a de la difficulté à s'avouer bien des affaires. On est habitué depuis des années à refouler, puis parce qu'on veut continuer d'être
productif, on veut continuer d'avancer, on a des affaires à faire, tu sais. Puis là, de prendre le temps juste d'écrire puis de sortir tout ce qui nous passe par la tête, moi, des fois, ça m'aide à voir un peu, il est où le problème? Qu'est-ce que j'ai besoin? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Pourquoi je me sens comme ça? Juste de voir un peu qu'est-ce qui me tire vers le bas, puis de réajuster le tir pour m'enligner vers qu'est-ce qui m'apporte du plaisir, du bonheur. Puis des fois, c'est juste de faire un petit geste comme ça dans une journée où ça va pas bien, où tu feels down, bien, prendre le temps de faire une de ces petites affaires-là qui t'apporte du bien-être, que ce soit justement lire un bon livre ou bien d'aller prendre une marche, peu importe. C'est juste d'être plus à l'écoute de soi, je pense. Le truc le plus challengeant que j'ai vécu au niveau justement là, santé mentale, puis dans la vie en général, ça a été de vivre une relation où j'ai vécu de la violence conjugale. Puis ça, longtemps, ça m'a fâchée. Même après que la relation soit terminée, j'étais fâchée envers moi-même d'avoir tombé dans ce panneau-là, dans ce piège-là, puis de m'avoir laissé faire, de ne pas en être sortie plus tôt. Puis j'étais fâchée d'avoir été celle qui avait vécu ça. Jamais je me serais imaginé que j'aurais été le genre de personne à se faire entourlouper ou quoi que ce soit, là, à se faire pogner dans ce cercle vicieux-là de la violence dans une relation amoureuse. Il y a un moment donné, une certaine soirée en particulier, où après 2 ans, j'en avais pas parlé à personne, puis j'en ai eu trop. Puis j'ai écrit à 2 de mes amis. Je leur ai dit, écoute, j'ai tout sorti mon sac, j'ai tout déballé mon sac, puis ils étaient comme, oh my God! Voyons donc que tu nous as jamais dit ça. C'est grave, là. Puis on dirait qu'en le disant, en le racontant, puis en m'entendant le faire, c'est là que j'ai réalisé à quel point que, oui, c'est grave, mais en le disant, c'est là que j'ai réalisé à quel point que non, c'est pas banal, puis c'est inacceptable. Puis ça a été ma façon d'aller chercher de l'aide. Ça a été le premier pas qui m'a aidé à me sortir de là. Parce qu'à partir de ce moment-là, j'avais 2 témoins. J'avais 2 personnes qui me connaissent bien, qui étaient au courant, puis qui n'étaient pas pour laisser passer ça. À ce moment-là, j'en avais besoin. J'avais pas l'énergie nécessaire pour vraiment faire tout ce que j'avais à faire pour m'en sortir. Puis ces 2 personnes-là ont vraiment fait un bout de chemin avec moi. Ils m'ont enlevé un fardeau à bien des moments où c'est de la recherche d'appart, puis plein d'affaires que aujourd'hui ça me semble banal. Voyons donc, c'est facile de se chercher un appart, mais à ce moment-là, ça me semblait tellement gros. J'étais à bout. J'étais au bout du rouleau. Je l'ai fait à mon rythme, oui. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais c'est ça qui m'a aidé à me rebâtir, à me remettre sur pied. Puis je pense que le premier step, c'est justement de ne pas garder ça pour soi, puis de pas rester toute seule là-dedans, parce qu'il y a bien des fois que c'est plus grand, ça nous dépasse. On n'a pas la force nécessaire pour passer par-dessus, passer au travers. Puis on veut pas mettre ce fardeau-là sur nos proches, mais on en a besoin. Puis la façon que, premièrement, que j'ai réussi à passer au travers, qui a été un blessing, comme on dit, qui a été une bénédiction, qui m'a aidé à passer au travers sans trop d'égratignure, si on veut, sans trop être écorchée, ça a été de déconnecter mes émotions, de me déconnecter de mes émotions. Fait que chaque fois que je vivais un moment challengeant dans ma relation pendant que ça se passait, je me sentais comme une spectatrice. Je regardais ça avec un recul, comme si c'était pas à moi que ça arrivait. Puis ça a été une super belle qualité que j'ai développée, parce que ça m'a permis justement de pas être trop détruite après cette relation-là. Mais après ça, c'est une lame à double tranchant, parce qu'après ça, à chaque fois que je vivais quelque chose qui était challengeant, je me déconnectais de mes émotions. Puis à un moment donné, tu te rends compte que tu portes tout le temps un masque.
Tu portes tout le temps un masque parce que dans la vie, il y a tout le temps des situations qui te challengent, que ce soit de rencontrer quelqu'un que ça fait longtemps que tu n'as pas vu à l'épicerie, tu sais. Là, t'es gêné, t'es mal à l'aise. Bon, ben tout de suite, je devenais, justement, je me cachais en arrière de ça. Puis le plus gros challenge que j'ai eu à faire face, c'était pas la relation de violence conjugale, c'était premièrement de me pardonner. Puis deuxièmement, de réussir à reconnecter avec mes émotions, puis à faire face justement à cette vulnérabilité-là qui m'empêchait de les vivre, ces émotions-là. Fait que ça s'est fait un peu toute seule avec le processus d'écriture de l'album parce que quand tu veux écrire, bien, si t'es pas connecté avec tes émotions, c'est le syndrome de la page blanche. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien. Longtemps, j'ai pensé que la santé mentale, c'était quelque chose qui concernait juste ceux qui avaient un problème avec leur santé mentale. Je me disais, bon, ben ça me touche pas, tu sais, tout va bien, ma santé mentale va bien. Fait que jusqu'au jour où tu te rends compte que on est tous à 2 doigts que notre santé mentale foute le camp. Là. La santé mentale, c'est tellement quelque chose qui est abstrait que c'est difficile de la guérir quand il y a un problème qui arrive, quand l'équilibre prend le bord. Pourquoi on ne prend pas plus de temps pour sensibiliser, prévenir, puis en prendre soin au quotidien de notre santé mentale? On est dans une culture de performance, comme je disais plus tôt, puis ça va complètement à l'encontre de qu'est-ce qu'il faut faire pour en prendre soin. Puis j'ai eu des amis qui ont vécu des dépressions, ça prend des années à revenir de ça. Faut-tu vraiment attendre de frapper un mur pour prendre les moyens qu'il faut pour être en santé? Je pense pas. Essayer de reconnaître les signes que je suis peut-être en train de brûler la chandelle par les 2 bouts. Je suis peut-être en train de m'en demander un petit peu trop. Puis je fais peut-être pas assez attention aux signes que mon corps m'envoie. Puis ça, je pense que c'est la raison première pour laquelle, pour moi, c'est important de m'impliquer là-dedans parce que ça a été l'élément déclencheur de tellement de prise de conscience pour ma part, juste de commencer à faire ma propre musique, d'arrêter de me comparer, d'arrêter de me mettre autant de pression, puis de juste être moi-même, puis me dire que c'est suffisant, puis c'est enough. Le premier conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut augmenter sa confiance en soi, je dirais que c'est exactement le premier conseil que je me suis donné à moi-même. C'est d'arrêter, ça c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire, d'arrêter de faire les choses qu'on fait pour les autres, pour la reconnaissance des autres, pour l'approbation des autres, pour l'amour des autres. La journée où on arrête de faire ça, puis on fait les choses pour soi, je pense que c'est la base de la confiance en soi. Là, on se donne la permission, on se donne le droit de se tromper, de ne pas être parfait. On se donne le droit d'essayer des affaires parce qu'on le fait pour soi. Quand on le fait pour les autres, c'est là qu'on commence à perdre confiance parce que on doute, on se compare, on se regarde à travers le regard des autres pour juger. La journée qu'on accepte qu'on n'est pas parfait, on ne le sera jamais, puis qu'on se donne le droit de faire les choses pour soi, je pense que c'est ça la base de la confiance en soi. Ces épreuves-là, avec le recul, c'est le plus beau cadeau que j'ai eu dans ma vie. Ça me permet justement d'avoir confiance en moi, de savoir que je suis capable de passer à travers pas mal n'importe quoi. Ça me permet de voir à quel point, justement, je suis forte. Puis quand j'en doute, ben, j'ai juste besoin de retourner puiser dans tout ce que j'ai appris, tout ce que cette épreuve-là m'a permis de renforcer. Puis je me dis, je sais que c'est tough, ce que je vis en ce moment. À chaque fois que je vis quelque chose de tough, je me dis, je sais que c'est tough, mais je sais que chaque épreuve va me permettre de me dépasser, d'aller encore plus loin, puis de me sentir encore mieux dans ma peau. C'est que du positif.
Fait que peu importe qu'est-ce que la vie va mettre sur mon chemin, je le sais que j'ai quelque chose à apprendre là-dessus, à travers ça, puis je le sais que ça va juste m'amener encore plus loin. Fait que c'est vraiment le plus beau cadeau.